Très bon début de semaine à toutes et à tous. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal dont voici les titres. Des violences averses survenues la nuit de dimanche à ce lundi sur Kinshasa ont causé des dégâts. On note cependant une partie du mur de clôture de la foire internationale de Kinshasa en pleine rénovation. Et au nombre des victimes, la cité des anciens combattants à Kinshasa a compté 8 morts suite à l'écroulement d'un mur mitoyen. Kinshasa paye-t-elle la mégestion de ses infrastructures? Élément de réponse dans ce journal. Et pendant ces temps, la population du Nord Kivu est appelée à ne pas céder à la manipulation des bombes larguées à Goma. L'appel est du gouvernement militaire ad interim lancé lors d'un dialogue social organisé dimanche en présence des représentants des déplacés de guerre et des cadres des bases de la ville de Goma. Le droit à la santé de chaque citoyen devrait être garanti. L'Organisation mondiale de la santé qui tend à défendre ses droits a lancé à Kinshasa une campagne dénommée « Ma santé, mon droit ». L'OMS tient donc à l'accès universel à ces services de santé de qualité appropriés et sans être soumis à la discrimination ni à des difficultés financières. Avant de développer ce titre, nous allons parler des dégâts matériels et des pertes en vies humaines dues à la pluie qui s'est abattue à Kinshasa la nuit de dimanche à ce lundi 8 avril. Des violences averses qui ont également effondré pour la deuxième fois une partie du mur de clôture de la foire internationale de Kinshasa en pleine rénovation. Et dans la cité des anciens combattants ex-Notre-Dame, dans la commune de Ngalima, une famille a perdu 8 de ses membres suite à l'écroulement d'un des murs mitoyens. Dimanche 7 avril 2024, après la pluie. Kinshasa n'a pas été épargné dimanche comme ce lundi matin après les pluies diluviennes qui ont causé des dégâts humains et matériels dans la capitale. Près de l'aéroport de Njili, 2 personnes sont mortes et d'autres blessées après la collision de 2 véhicules aggravée par une chaussée glissante sur le boulevard Lumumba. Au niveau de l'arrêt Nganda-Musolo, la route est menacée de coupures à la lisière entre les communes de Nsele et de Maluku. Dans l'ouest, à Ngaliema, dans le quartier Cuba, au moins 8 personnes d'une même famille ont péri après l'écroulement d'un mur mitoyen sous la pression des eaux, avant de tomber sur les victimes qui dormaient. Un peu plus loin à Limete, une partie de la clôture de la foire internationale de Kinshasa s'est écroulée sans causer de blessés. De nombreux Kinois n'ont pas pu faire le déplacement ce lundi matin à cause des inondations. C'est le cas des habitants de plusieurs quartiers des communes de Ngiringiri et de Selembao vers le centre de Kinshasa. Ces fortes pluies ont fait progresser des têtes d'érosion dans les quartiers qui entourent l'université de Kinshasa et menacent de couper la colline inspirée des restes de la capitale. Les averses de ces 2 derniers jours ont rendu impraticable la chaussée de Kimwenza au niveau de son croisement avec l'avenue Bypass. Pendant ce temps, l'avenue de l'université, la seule qui est plus ou moins praticable, est envahie par d'innombrables nids de poules entre les ronds-points Gaba et Désespoir au niveau des halls du campus, rendant ainsi la circulation difficile. Outre les érosions qui menacent le site de l'Unikin, l'accessibilité au campus pose aussi de sérieux problèmes. 3 lacs artificiels créés à cet endroit gênent la circulation des véhicules et des piétons. Avec cette stagnation permanente des eaux, la route de Kimwenza est également en danger. Depuis plusieurs années, la politique de gestion de la voirie urbaine à Kinshasa patauge. Malgré la succession des gouverneurs à la tête de la ville, les routes de Kinshasa sont de plus en plus menacées et la population assiste impuissamment face à la dégradation de l'habitat. 9 ans après la désignation des premiers juges constitutionnels de la RDC, faut-il, oui ou non, remanier toute la Cour ou faudra-t-il renouveler ses membres par tierces? Alors, dans la première hypothèse, que deviennent les affaires en cours, tout rôle confondu? Et dans le second cas, qui doivent partir et pourquoi? Des réponses apportées par Willy Wenga, avocat à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. C'était lors d'un entretien accordé à votre rédaction. Pour les 9 premiers juges de la Cour constitutionnelle, quand même que le mandat est de 9 ans, tous ne pouvaient pas atteindre 9 ans. Donc, il y aurait les juges de 3 ans,
de 6 ans et de 9 ans. Après les 2 tirages au sort, précise la loi portant la fonction de la Cour constitutionnelle, après les 2 tirages pour les 3 premiers, puis les 3 seconds, le reste, c'est 9 ans. Cela signifie qu'on rentre maintenant dans le circuit normal des remplacements, c'est-à-dire que dans la vraie ratio légis du constituant et du législateur, comme pour dire que maintenant chacun aura 9 ans. La Cour constitutionnelle aujourd'hui ne peut pas se retrouver dans une situation de disparition, ou ne peut être remaniée totalement, ou ne peut pas se retrouver dans une situation de composition irrégulière, non. Étant entendu que la Cour ne siège pas à 9. La Cour siège à 3, à 5, à 7, à 9, selon le contentieux qui est devant elle. Donc même s'il restait 3 qui sont encore dans les normes, la Cour siégera. Oui, seulement pour la matière actuelle, et ça je le précise, comme la Cour venait de connaître les contentieux électoraux à chambre unique, si aujourd'hui ceux qui doivent partir partaient, ça va poser un problème pour connaître les rectifications d'erreurs matérielles. Parce que les rectifications d'erreurs matérielles n'est possible que par le même juge. Oui, par le même juge. Mais pour le reste, le président de la Cour constitutionnelle peut faire une composition à 3 ou à 5 et ça va aller sans que la Cour ne soit dérangée dans sa manière de siéger, de fonctionner. Donc il n'y a pas une rupture. La RDC ne manquera pas une Cour constitutionnelle, elle est là. Sauf que certains juges qui ont atteint les 9 ans doivent partir. La dette publique en RDC est passée de 3 à 10 milliards de dollars américains en 2019 et 2024, selon des sources au sein de l'Office de gestion de la dette publique. Alors, les créanciers sont notamment la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement ou encore des bons du Trésor vendus par la Banque centrale du Congo. Alors, cette situation interpelle les organisations citoyennes qui œuvrent pour la bonne gouvernance en RDC. Beaucoup se demandent à quoi auraient servi ces sommes et comment l'État congolais devrait s'organiser pour se servir de ces ressources de la dette. Tentative de réponse avec Mathieu Takizala, qui est un économiste. La dette publique congolaise est un accroissement. Normalement, l'Afrique a un vrai problème. Les banques sont faites pour financer l'économie. Malheureusement, la plupart des banques de dépôt en Afrique financent maintenant l'État. C'est ça le vrai problème. La dette, il y a des volets, dette interne, dette externe. Logiquement, la dette publique interne de la République démocratique du Congo, ça fait longtemps que les spécialistes, nous cherchons toujours à dire qu'il faut payer la dette interne pour permettre aux entreprises d'avancer. La dette, c'est un instrument qui est fait pour investir. Malheureusement, 3/4 de temps au niveau de la République démocratique du Congo, y compris le pays africain, nous endettons pour faire en partie consommation. C'est ça le vrai problème. Il faut s'endetter de plus en plus pour investir dans le système économique pour que nous puissions avancer. C'est vrai, les dettes américaines, ils sont à des pourcentages un peu supérieurs que celles d'Afrique, mais ils ont plus d'actifs. Ils ont plus d'actifs, il y a plus d'entreprises, il y a plus de gens qui travaillent, et cela fait que la plupart des créanciers ou des institutions des notations considèrent que bon, ce sont des États avec des notations supérieures aux autres. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, la dette française actuellement est au-dessus de 100% de le produit intérieur brut. Donc la dette congolaise, il faut que l'État cherche des voies et moyens que la dette publique soit une dette pour l'investissement, mais pas pour le fonctionnement du système étatique. Parce qu'aujourd'hui, ça peut commencer à peser. On voit FMI, la BAD, et les autres institutions qui sont en mission en République démocratique du Congo. Il faut que le système, qui régule aussi le fonctionnement de l'État, permette que l'investissement puisse être supérieur dans le territoire. Venons cette fois-ci aux différentes réactions en rapport avec la nomination de Judith Suminwa Tuluka au poste de Premier ministre. Et bien, le réseau des femmes auditrices du Collège des hautes études de stratégie et de défense a adressé à travers un communiqué ses félicitations à la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cette structure assure la nouvelle chef du gouvernement de sa disponibilité et de sa franche collaboration. Au nombre de réactions, on note également celle de Patrick Kayembe, c'est au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parle d'une nomination historique.
L'UDPS vient d'offrir à la RDC la première femme Premier ministre depuis l'accession du pays à l'indépendance. La nomination de Judith Suminwa à la tête de l'exécutif national n'a pas laissé indifférente Patrick Kayembe Ntsumpi. Pour ce haut cadre de l'UDPS, cette nomination s'inscrit dans le cadre de la politique du chef de l'État de la masculinité positive. C'est une première. La nomination de notre Premier ministre, nous devons l'inscrire dans le cadre de la politique du chef de l'État de la masculinité positive. Madame Toulouka a un cursus qui plaide pour elle. Un très bon cursus, et puis si nous regardons son parcours, cela se justifie que le chef de l'État a porté son choix sur elle. Patrick Kayembe félicite l'UDPS et demande aux cadres et militants de cette formation politique de tout mettre en œuvre pour aider la première ministre à mieux faire son travail afin de redonner espoir aux souverains primaires. Je félicite le secrétaire général Kabouya pour le travail abattu sur terrain. Et je demande aux membres de l'UDPS de resserrer les rangs pour que dans les échéances prochaines, que nous rééditons l'exploit que nous avons de 2023, et que nous rééditons cet exploit pour les législatives prochaines, pour que l'UDPS continue à gérer et à atteindre une majorité qui va obliger les chefs de l'État à vouloir reconduire toujours la confiance aux membres de l'UDPS. En ce qui concerne les défis que doivent relever la première ministre, Patrick Kayembe s'est dit être confiant des capacités de Judith Suminwa d'en faire face et il pense que ce n'est pas le moment de porter le jugement. Je pense que nous ne devons pas la juger en ce moment. Nous devons plutôt la laisser travailler et voir quels seront les résultats qu'elle va apporter par rapport à ce qu'elle a fixé comme priorité. Le gouvernement, c'est une équipe. C'est cette équipe qui sera composée par Madame Toulouka qui va commencer à travailler. C'est la convergence de plusieurs intelligences qui amènera les résultats. Je suis totalement d'accord avec elle si elle travaille sur base d'une équipe et l'implication de tous. Ce natif de Mongafula a toujours contribué au développement de son parti, l'UDPS. Il a toujours été près de la jeunesse de son parti, surtout ceux de l'interfédéral de Mongafula. Il se donne aussi dans l'encadrement de jeunes à travers sa structure, les amis de Patrick Kayembe. Les étapes qui suivront la nomination de Judith Suminwa incluent la passation de pouvoir avec son prédécesseur Jean-Michel Samaloukonde, la composition de son gouvernement avant son investiture lors d'une séance plénière à l'Assemblée nationale. Parlons encore de la femme avec cette récompense décernée à une journaliste et présentatrice à B1 Télévision lors de la première édition du festival Kinshasa au féminin. Fezamika a été désignée meilleure présentatrice du journal télévisé en 2023 pour sa brillante prestation dans ses programmes de télévision. Un prix décerné après des investigations menées par la dynamique Fachi Monchois sur des bases des méthodes appropriées afin de déceler les femmes œuvrant pour le développement et qui ont marqué l'histoire de la RDC dans divers domaines. C'est pourquoi à chaque fois c'est l'initiale apparition de l'astre du rayonnement des travailleuses qui illumine même celles qui œuvrent dans l'ombrage. Il s'agit de la première édition du festival Kinshasa au féminin, ce samedi dans la capitale congolaise. Cette haute manifestation de mise en lumière de la femme congolaise est spéciale. Elle fouine et décèle toutes celles qui se sont démarquées dans différents domaines de la société afin de reconnaître et booster leurs mérites. Plusieurs activités, notamment le défilé de mode, ont décoré cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la clôture du mois de la femme. Parmi les lauréates, Fezamika, journaliste de B1 Télévision pour le prix de la meilleure présentatrice du journal télévisé, et Gloria Lombo, secrétaire générale de la Croix-Rouge, pour celui de la santé. Nous avons pensé à promouvoir la maturité que la femme a pris, la prise de conscience que la femme a pris. Aujourd'hui, il y a des femmes entrepreneurs, il y a des femmes avocates, il y a des femmes, donc la femme, il a commencé maintenant à faire des choses où l'homme faisait auparavant. Alors je prie juste cette femme-là,
je dis, on peut facilement promouvoir. Les lauréates ont complimenté les organisateurs pour cet acte qui solidifie davantage leur engagement. Je suis d'abord honoré par le choix de Madame Fezamik qui a permis à ce que je la représente. Alors elle, à travers ce prix, promet de défendre ce prix pour ne pas qu'il perde sa valeur. Parce que comme vous savez, Fezamik, ça va faire une dizaine d'années qu'elle est plongée dans la promotion de la femme congolaise sur toutes ses tendances confondues. Et bien sûr, elle tient à remercier le comité de gestion de BON Télévision ainsi que son promoteur qui est l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Et c'est beaucoup de joie, à la fois beaucoup d'émotion parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent au Congo, à Kinshasa particulièrement, qui n'ont peut-être pas eu l'opportunité de recevoir ce prix. Je bénis Dieu du fait que quand on travaille, il y a des gens qui nous observent aussi. Et je remercie les organisateurs pour cette marque d'attention. Et je décerne le prix à la Croix-Rouge, qui est mon institution, à tous les volontaires qui sont à l'est du Congo. Le livre « L'influence de la femme » du pasteur Désy Kitoko avait été présenté au cours de ses assises. Le festival Kinshasa au féminin sera tenu chaque année dans différents lieux pour encourager et promouvoir la femme congolaise. Ma santé, mon droit, un thème interpellateur pour commémorer la Journée mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé qui a lancé cette campagne entend défendre le droit à la santé de chaque citoyen. Objectif, assurer l'accès universel à des services de santé de qualité, opportuns et appropriés sans être soumis à la discrimination ni à des difficultés financières. Alors le gouvernement est appelé à réaliser des investissements significatifs pour développer le soin de santé primaire. Stop au viol, massacre et tuerie dans l'est de la République démocratique du Congo. Les femmes artistes ont dénoncé ces actes inhumains à travers une manifestation ce week-end à Kinshasa dans le cadre de la clôture du mois dédié aux droits de la femme. Les artistes plasticiennes et des divers domaines d'art ont exprimé leur mécontentement sur ces atrocités à travers un tableau qu'elles vont remettre au chef de l'État. Point besoin de prendre assez de temps pour palper l'ambiance sur terrain. Les affiches, chants patriotiques et indignation des artistes vous accueillent et en disent tout. Les femmes artistes disent donc non aux viols et tueries à l'est de la RDC. Au cours d'une activité samedi à Kinshasa, la génération zéro de l'Académie des Beaux-Arts et différentes créatrices en arts plastiques de plusieurs structures ont déploré les massacres perpétrés par le Rwanda à travers son supplétif du M23 dans la partie orientale de la RDC. L'exhibition des costumes de récupération à base de déchets a marqué cette rencontre qui intervient dans le cadre de la clôture du mois de la femme. Bazo changer ba fréquentation sexuelle peut-être na choc bazo na mitu alors que le président a longola biso le kwa na mutu pona ko longola biso le kwa na mutu so guerre et si la lamboka basi batika ko ça voilà ndia surtout les kambo bazo bazo à la violer. L'activité qu'on avait commencé depuis le 9 nous avons marché avec le maman, c'était pendant le mois de la femme et les mamans artistes ont pu marcher pour soutenir la FARDC, pour déplorer ce qui se passe à l'Est. Et aujourd'hui, la clôture. Nous voulons la paix. C'est assez. Le sang a beaucoup coulé. Dénonciation de ces femmes qui exigent concomitamment la cessation des atrocités. Après marche Nabiso, il y a le 9 mars. C'est la clôture, événement autour pour tout ça qui œuvre vraiment comme ça femme artiste, il fallait tout dévoiler au lélo, mais tout le monde qui dévoiler au lélo et ça insuffisant. Il faut tout gang à tout belle là-bas konziba yoka pas si na biso otoza nango ba maman. Qu'est-ce qui se passe na est et le koni ne si la raté bande bandaki tolobi stop na likambo oyo esila yango bozomona makambo nyonso tozosala awa. Le tableau de ces artistes exprimant leur désarroi sur le nombre exorbitant des morts et déplacés à l'est de la RDC sera remis au président de la République et chef de l'État.
En début du mois de mars, les femmes artistes avaient organisé une marche à Kinshasa pour réclamer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La peur au ventre, c'est cet état d'esprit qui caractérise depuis plusieurs décennies les populations du Nord Kivu. Et face à la menace des terroristes M23 RDF dans ce coin du pays, la population est appelée à ne pas céder à la manipulation après des bombes larguées par ces forces dans l'objectif d'inciter à la révolte. Alors l'appel est lancé par le gouverneur militaire intérimaire qui l'a dit lors d'un dialogue social organisé ce dimanche. Ce fut un dialogue social sans tabou entre les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le général-major Peter Chiromwami, les déplacés des guerres et les cadres de base de la ville de Goma. La sécurité et la prise en charge des déplacés dans différents camps autour de Goma et plusieurs autres difficultés étaient au menu de cette rencontre tenue au quartier Lac Vert ce dimanche. Comme vous le savez, nous sommes en train de subir une grande pression des déplacés par rapport aux actions de terrorisme qui sont en train de se passer dans le camp. Il y a des bombes larguées par l'ennemi à partir des hauteurs de Sake qui tirent la population déplacée. Il y a aussi ces actions de terrorisme qui sont dues par les grenades qui explosent chaque nuit. Ça fait au moins 2 cas. Et cela a commencé à soulever les déplacés qui se sentent non sécurisés. C'est pour cela qu'on est venu échanger avec eux pour qu'on trouve une voie de sortie, mais surtout les apaiser et continuer à les sensibiliser pour qu'ils aient confiance aux institutions de la République. Le général-major Peter Chiromwami en a profité pour appeler la population à ne pas céder à la manipulation du M23 qui s'est livré à des actes de terrorisme en larguant des bombes dans des camps de déplacés et d'autres zones habitées. Ils doivent également éviter de céder à la manipulation parce que l'ennemi qui a tenté de nous ébranler n'a pas eu raison. Il cherche maintenant à soulever la population contre les institutions de la République. Donc je les ai apaisés plus à la prudence et éviter de céder à cette manipulation. Les déplacés doivent avoir un peu de patience. Nous savons que les commandants suprêmes s'engagent et toutes les institutions de la République, ils doivent rentrer chez eux, mais ils ne doivent pas nous pousser à le faire dans la précipitation parce que nous risquons de ne pas avoir de résultats escomptés. Ce dialogue social s'est tenu en présence des membres du comité provincial de sécurité, ainsi que quelques membres du gouvernement militaire du Nord Kivu. À Goma toujours, le FONAREV et son ambassadeur Moïse Mbi ont communié avec les femmes déplacées et les victimes des violences sexuelles et autres crimes contre la paix. Alors dans le camp de Kanyarushia, le pasteur Moïse Mbi a livré un concert. C'était un moment de joie et de gaieté partagée. Les victimes des violences sexuelles et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ne seront plus jamais seules. Le FONAREV sera toujours à leur côté. À Goma, dans le Nord Kivu, l'équipe du FONAREV, accompagnée du pasteur Moïse Mbié, ambassadeur de cette structure, a apporté de l'assistance aux déplacés et survivants de violences sexuelles dans l'est de la RDC. En tant qu'ambassadeur, Moïse Mbié a échangé avec un échantillon de 500 femmes venues de plusieurs coins de la province du Nord Kivu. Cet artiste du gospel de renom s'est engagé à porter plus haut la voix de toutes ces victimes. Il a, au nom du FONAREV, remis des vivres et non-vivres à toutes ces femmes. Alors, une action saluée par les bénéficiaires. Nous sommes des déplacés qui avons fui Saké. Dans ce conflit, mon père et ma mère ont été tués. Je suis là avec 6 de mes frères. Je n'avais jamais pensé arriver à un endroit comme celui-ci. Le FONAREV nous a donné de très bonnes choses. Il y a le haricot, de l'huile, de la farine. Je suis contente que Dieu continue à les aider pour qu'ils puissent nous donner d'autres articles. Mon message est destiné à Maman Denise, avec son grand cœur pour continuer à aider les gens, qu'elle ne s'arrête pas. Pour faire un tout petit peu oublier tous les traumatismes, l'ambassadeur du FONAREV a offert un concert au camp des déplacés de Kanyarushia. Un moment de gaieté dans une ambiance de louange et d'adoration.
Je suis ici aujourd'hui parce que je voulais ici vous rencontrer, mais je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec le FONAREV. Conduite par Emmanuela Zandi, directrice adjointe du FONAREV, cette action en faveur des déplacés n'est pas la dernière. Elle s'inscrit parfaitement dans le cadre des missions du FONAREV. On va revenir sur les dégâts matériels causés par la pluie survenue sur Kinshasa la nuit du dimanche à ce lundi. Le site du stade Tata Raphaël a également connu les débordements des eaux de pluie avec des déchets plastiques comportés par le courant de la rivière Kalamou. Ces complexes sportifs ressemblent plus à rien, bien qu'il a fait la fierté du pays lors de 9e Jeux de la francophonie. Images et commentaires. Des débordements des eaux de la rivière Kalamou, filmés sous la pluie par un riverain dans la nuit de ce dimanche à lundi. À la tombée du jour, le spectacle est chaotique. Même le site du mythique stade Tata Raphaël en a fait les frais, avec ses récentes infrastructures construites pour les 9e Jeux de la francophonie. Des déchets plastiques propulsés sur la surface, des caniveaux qui ont refoulé les eaux et autres immondices. Le complexe sportif s'est défiguré en l'espace de quelques heures, laissant passants et habitants dans l'étonnement. Plusieurs millions de dollars ont été investis dans ce site de Tata Raphaël, avec des salles de sport, les aires de jeu, des gymnases, des dortoirs, mais aussi un restaurant moderne qui se retrouve en ce moment pied dans l'eau. La ville ayant des moyens, il aurait dû accentuer, même pas par la structure que vous êtes, c'est-à-dire B1, mais ils auraient pu travailler sérieusement sur une communication par rapport à cette salubrité-là. Parce que c'est vrai que dire dans une pub qu'il faut nettoyer la rue, etc., c'est une chose, mais rappeler aux gens que si la ville est sale, notre pays, les caniveaux, les canalisations, etc., c'est comment on appelle ça, quelque chose qui amène les maladies, les gens vont commencer à comprendre. Et vous savez que quand on laisse les sacs en plastique, qu'il y ait un peu d'eau dedans, ce sont les moustiques qui vont naître, etc. Donc la ville a le devoir de faire une campagne pour non seulement montrer aux gens comment mettre la propreté. Ce spectacle désolant se répète chaque année ou presque dans le célèbre quartier Matongé, en pleine capitale Kinshasa, avec la rivière Kalamou sortie de son lit, dont le bassin se plonge jusqu'à plusieurs mètres de rive dans les ménages. Commun ici et là-bas, c'est sur ce thème que se tient la 11e semaine en RDC, des assises qui mettront en lumière les avancées scientifiques dans quelques domaines et feront éclore les passions et les talents des étoiles montantes dans les domaines de STEM. Dès la découverte de l'os d'Ishango à la mise en place de la politique scientifique du pays, c'est à travers ces images rythmées aux mélodies symphoniques qui plongent le public dans l'évolution des sciences en RDC que la 11e édition de la Semaine de la Science et des Technologies a été lancée sous le thème « La science, un langage commun, ici et là-bas ». Le premier message que l'on voudrait que vous reteniez après cette Semaine de la Science, c'est que les sciences, les mathématiques, les technologies et les arts sont le langage commun de l'humanité. Ce sont ces disciplines qui transcendent les générations, qui transcendent les espaces géographiques, qui transcendent finalement toutes les barrières que l'on peut mettre. Et donc c'est cela que l'on a voulu ici mettre en avant, développer dans le cadre de cette 11e édition de la Semaine de la Science et des Technologies. Une édition exceptionnelle pour une année exceptionnelle. Des équipes de jeunes étudiants et élèves dynamiques et motivés sont au cœur des activités impliquant même des expériences sur plusieurs domaines. L'une des particularités de cette Semaine de la Science qui va dans le sens de cette science comme langage commun, et je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est cette première édition qui se fait sur nos deux pays, sur deux continents, la République démocratique du Congo et la Belgique. On a voulu d'un côté reparler de l'histoire commune que nous avons, mais aussi on a voulu aller à la rencontre de notre diaspora congolaise en Belgique, et c'est pour ça que l'on a décidé de créer cette édition dans les deux pays. Vu l'importance de notre collaboration scientifique, que cette semaine, dans son pendant à Kinshasa, puisse mettre en valeur les résultats qui sont issus de tous les instituts qui sont supportés par nos universités, par nos instituts fédéraux, pour nous, c'est oui.
L'édition 2024 de la Semaine de la Science et des Technologies, c'est aussi un boost pour la gente féminine. Elles seront également au centre de l'événement. L'UNESCO s'attache donc à susciter l'intérêt des jeunes filles pour les disciplines STEM. Et c'est dans ce cadre, encore une fois, que nous sommes vraiment ravis d'être là aujourd'hui pour soutenir cette importante activité. Mes vives félicitations à Madame la directrice de Investing in People pour son engagement sans faille à la promotion de la science et de la technologie en République démocratique du Congo. Certains élèves ont même fait le déplacement de la province pour Kinshasa en vue d'assister à cet événement, porté par plusieurs partenaires qui ont tour à tour défilé pour montrer leur attachement à la promotion des STEM, l'un des piliers fondamentaux du développement de la RDC. Après ces lancements, place aux 3 jours d'activités intenses libre accès qui se tiennent consécutivement à Silicon Village, puis Institut de la Gombe, avant de chuter au lycée Prince de Liège. La commémoration du 50e anniversaire du combat du siècle de boxe entre Georges Foreman et Mohamed Ali sera un moment de consolidation de l'unité nationale et de la paix. Un grand événement international appelé Fight for Peace est annoncé et les préparatifs sont en cours. Il y a 50 ans, le combat du siècle avait mis la lumière sur le Zaïre du maréchal Mobutu. La commémoration de ce jubilé d'or est annoncée comme un moment phare de l'histoire sportive mondiale. La République démocratique du Congo de Félix Tshisekedi se prépare à un grand événement international dans un contexte actuel marqué par des défis sans précédent dans la guerre d'agression et des violences que traverse le pays. Après 50 ans, Rumble in the Jungle sera Fight for Peace. Cet anniversaire représente non seulement un moment phare de l'histoire sportive mondiale, mais incarne également un héritage précieux pour notre pays, témoignant de la richesse culturelle et de la grandeur de notre peuple. La commémoration de cet événement se veut être un symbole d'unité, de paix et de résilience. Elle rappelle l'importance du dialogue, de la solidarité et de la lutte pour la justice. Placé sous le signe de la mémoire, hommage, consolidation de l'unité nationale et de la paix, c'est une initiative privée accompagnée par l'État. Les négociations sont en cours. Il y a un agenda qui est en train d'être élaboré, parce que ça dépend de plusieurs acteurs internationaux, parce que c'est un événement. D'abord, le Rumble in the Jungle, qui est l'événement de base, est un événement international qui a été fait au Congo. Bon, vous voyez, c'est ces acteurs internationaux qui ont une grande audience venir ici. C'est une des choses particulières qu'on aura. L'annonce de Fight for Peace est un appel à toutes les personnes, institutions ou organisations désireuses de prendre part, de participer ou de contribuer à cet événement, à soumettre les propositions, projets de participation ou contributions au cabinet du chef de l'État. C'est un appel qu'elle a lancé aux différentes organisations, aux différentes structures qui se sentent prêtes à nous accompagner. En sa qualité de coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, Chantal Yelou Moulop, qui pilote l'organisation, dit compter sur la présence active et la participation enthousiaste pour faire de cet anniversaire non seulement un moment de mémoire et d'hommage, mais aussi une étape de consolidation de l'unité nationale et de promotion de la paix. Et dans les prochains jours, un comité sera désigné sous l'égide de la présidence de la République. Madame, Monsieur, ainsi se referme cette édition du journal. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle, nous vous remercions de nous avoir suivis.